Un éléphant, ça trompe énormément. Il était une fois, et il n'était pas sous la voûte azurée, au pays d'autrefois. Un éléphant que des bateleurs avaient ramené à grands frais de l'Hindoustan afin de l'exhiber aux gens de Khorasan, qui, de leur vie, n'avaient vu de pachyderme. L'idée était d'en tirer un maximum de profit, mais ne me demandez pas pourquoi. Ils avaient placé l'animal dans une pièce obscure. Et c'est ainsi que chacun, faute de pouvoir le voir, le tâta avec les mains pour se faire une idée de sa forme. L'un tâta la patte de l'éléphant avant de s'exclamer « Cet animal est un pilier ». L'autre, qui se trouvait à portée de son oreille, affirma « Mais non, cet animal ressemble à un éventail ». Un troisième encore tâta la trompe et ajouta « L'animal est comme une gouttière ». Un quatrième toucha les défenses et conclut qu'il s'agissait là d'un arbre à deux branches. Un cinquième, assez grand pour atteindre son dos, poursuivit « Mais l'éléphant est semblable à un trône ». Et ils discutaient sans fin, chacun essayant de convaincre les autres qu'il était dans le vrai, puisqu'il avait perçu de sa paume la réalité de l'animal. Chacun pensait avec raison qu'il avait raison, aussi sûrement que s'il l'avait vu sans objection possible. Ah, s'ils avaient eu une bougie à la main, la controverse aurait vite pris fin. Le croyez-vous vraiment ? Après tout, les yeux ne voient que la surface visible, comme la paume ne perçoit que la surface touchée. Admettons que l'on mette l'éléphant en plein jour. On aura une idée précise de sa forme apparente. On pourra reconstituer le puzzle du corps, des pattes, de la trompe, du dos. Mais que seront les spectateurs de ce qui se passe derrière la peau, de ce qu'il est à l'intérieur, de son espèce, de ce qu'il mange, de ce qu'il a vécu dans l'épaisseur du temps? Que savons-nous du corps immense, du réel ou de la frêle présence des humains, autre que ce que nous disent nos sens? Rien, en réalité. Nous tâtonnons dans le noir. Nous tâtonnons de tous nos sens. Il faudrait ouvrir les yeux de l'âme, s'ouvrir à son odorat, son toucher, son ouïe. Voir au-delà du regard et percevoir au-delà des 5 sens. Les sens, alors seulement apparaîtra à nos sens spirituels éblouis, le réel dans son immensité, dans l'infinie épaisseur de sa présence, par-delà le temps et l'espace. Ainsi nous verrons dans l'éléphant, le pilier, l'éventail, la gouttière, les branches, le trône et davantage. Nous percevrons les battements de son cœur et le flux de la vie qui l'habite et le relie à tous les atomes vivants de l'univers. Nous pourrons voir l'âme et l'âme de l'âme qui anime toute chose, l'âme des âmes à la fois invisible et présente dans tout ce qui est. Tels des bateaux, nous nous heurtons les uns aux autres.
Nos yeux sont aveugles, bien que nous voguions dans l'eau claire. Ô toi, âme endormie dans le bateau du corps, tu as vu l'eau, regarde maintenant l'eau de l'eau, et une eau qui anime l'eau, il y a âme qui appelle l'âme.